Bonjour à toutes et à tous, nous sommes réunis encore ce soir pour étudier la Bible et la semaine dernière, Michael nous a fait un très bel exposé sur l'ascension de Jésus avec un rappel de la promesse du Père qu'il avait lui-même annoncé d'ailleurs. En fait, on voit bien que l'ascension, bien sûr, ça nous oriente presque automatiquement vers l'événement de Pentecôte et je crois qu'en même temps, elle trace un chemin qui devient celui de tous ceux qui suivent Jésus, de tous ceux qui veulent suivre Jésus. Et quand on regarde bien ce texte du livre, du premier chapitre des Actes, en fait, on se rend compte que c'est encore plus qu'un chemin, c'est comme une feuille de route qui mène à la promesse du Père. Elle semble simple, elle semble peu épuisante, elle part du mont des Oliviers, elle va jusqu'à Jérusalem, et Luc nous dit même que ce n'est qu'un chemin de sabbat. Et quand on s'y arrête un petit peu, on constate que finalement cette feuille de route, elle est toujours la même aujourd'hui, que la promesse, elle reste la même, que les sabbats, ils se sont pas arrêtés. C'est une feuille de route qui semble à la fois universelle et devoir perdurer de génération en génération. Alors, j'ai appelé ce partage, cette étude biblique, marcher continuellement sur le chemin de la promesse. Et avant de continuer, en fait, nous allons lire le premier chapitre du livre des Actes, en tout cas la presque totalité de ce chapitre. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Jésus, il avait annoncé plusieurs fois cette promesse à ses disciples de la venue du Saint-Esprit, mais avant de remonter à vers son Père, en fait, il fait comme une sorte de piqûre de rappel, et on comprend pourquoi, parce que finalement, elle est sur le point de se réaliser, c'est la promesse du Père, elle est inscrite, comme dit Jésus, dans une continuité du baptême de Jean, mais elle s'accompagne d'une dimension exponentielle pour chaque personne qui va la vivre. Le verset 4, il est dit, il leur recommanda, Jésus leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Jésus est en train de leur dire que
ou de leur rappeler en tout cas que la promesse, et j'ai envie de dire que les promesses de Dieu en général, elles sont inscrites dans le temps et dans l'espace, et celle dont il parle actuellement, la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, elle touche à sa fin. Ça nous ramène à ce passage d'Habakkuk chapitre 2 verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La promesse du Saint-Esprit et chaque promesse de Dieu sont certaines. Une fois qu'elles sont prononcées, une fois que nous les avons entendues, il nous suffit de les attendre, de l'attendre avec foi. Oui, mais comment, me direz-vous? En fait, Jésus nous le dit, il suffit d'aller à Jérusalem. Et là, bien sûr, vous me dites, Séverine, comment veux-tu que nous allions à Jérusalem? Mais là, nous avons la réponse dans ce texte, bien évidemment. Il ne nous faut pas aller jusqu'à Jérusalem sur le plan géographique. Dans le chapitre, il y a 2 fois le mot Jérusalem qui est en fait utilisé avec 2 mots grecs différents, qui renvoient du coup aussi à 2 sens qu'il n'est pas négligeable de préciser. Jésus emploie le mot grec Hierosoluma, alors que Luc, lui, va employer le mot grec Jérusalem pour désigner en fait ce lieu, le lieu géographique vers lequel les disciples se rendent. Quand Jésus dit « ne vous éloignez pas de Hierosoluma », en fait, il parle à la fois de la Jérusalem terrestre, la Jérusalem actuelle, mais il parle aussi en même temps de la Jérusalem d'en haut, de la Jérusalem céleste, de la nouvelle Jérusalem. Ici, il est en train de définir le point culminant vers lequel nous devons toujours regarder et aller lorsque nous sommes dans l'attente d'une promesse de Dieu. Et ce point culminant, ce n'est rien d'autre que finalement le cœur de Dieu. C'est de là qu'émerge la promesse et c'est d'elle que va découler la réalisation de toutes les autres promesses qui sont liées à notre vie. Alors pourquoi Jérusalem et pourquoi pas le mont des Oliviers ? On constate en effet qu'il y a beaucoup d'épisodes de la vie de Jésus qui se passent sur le mont des Oliviers. C'est là que Jésus va enseigner le Notre Père à ses disciples. C'est aussi là qu'il pleure sur Jérusalem. C'est là qu'il sera arrêté. C'est là aussi qu'il remonte vers son Père. En fait, on voit que le mont des Oliviers, en fait, ça correspond un petit peu à un lieu d'enseignement, un lieu où on entend Jésus enseigner, où on entend la révélation de la promesse du Père. C'est là qu'on entend en quelque sorte un petit peu les projets de Dieu pour notre vie. Mais Jésus ici, il nous révèle que c'est pas là que vont se réaliser les promesses, que c'est à Jérusalem, que c'est dans la chambre haute qu'on trouvera tout ce dont on a besoin pour que les promesses prennent vie, pour qu'elles deviennent réalité dans notre vie. Et là, Luc nous apporte une précision que d'ailleurs nous ne trouvons pas ailleurs dans le Nouveau Testament et qui précise la distance en fait qui existe entre le mont des Oliviers et Jérusalem. Le verset 12 nous dit que c'est à la distance d'un chemin de sabbat. En fait, il faut retourner dans l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi Luc fait cette précision et comprendre aussi quel sens cela peut avoir pour nous aujourd'hui. Un chemin de sabbat, en fait, ça correspond à 2000 coudées, soit l'équivalent de 1 km, et ça correspondait en fait à la distance qu'un juif avait le droit de faire le jour du sabbat. Cette distance, elle avait été fixée par tradition sur la base des campements d'Israël dans le désert. Les tentes les plus éloignées qui étaient situées dans le périmètre du camp, elles se trouvaient à 2000 coudées du centre qui étaient occupées par la tente d'assignation. De sorte que, en fait, le jour de sabbat, personne n'avait à marcher sur une distance plus longue pour se rendre au tabernacle. Ici, j'aimerais bien relever cet aspect de la distance entre le lieu de l'enseignement de la promesse et le lieu de sa réalisation. C'est un espace qui est fait sur mesure, pour nous, à l'intérieur duquel nous avons la liberté d'action. Et on voit que la réalisation de la promesse de Dieu, de ses projets de vie pour nous, se fait dans un espace, un périmètre spirituel qui a été sécurisé par Dieu lui-même, sécurisé par celui-là même qui a émis ses promesses, qui a créé, qui a dit ses promesses. Et de sorte que finalement, il n'y a absolument aucune raison pour que nous ne nous en saisissions pas.
Au verset 12, alors que l'ange, en fait, un peu comme un claquement de doigts, un petit peu fait réagir les disciples en les ramenant à la réalité, le texte nous dit qu'ils retournaient à Jérusalem et un peu plus loin, au verset 13, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est de retenir où ils se tenaient d'ordinaire. On voit que Jésus ne les fait pas aller dans un lieu inconnu. Il leur demande de retourner là où ils avaient l'habitude de monter, un lieu familier où ils avaient pour habitude d'aller en présence de Jésus pour prier, pour chanter des cantiques, et que c'est à cet endroit-là bien connu qu'ils seront remplis. On a ici un élément qui, je pense, est extrêmement important pour chacun d'entre nous, parce que c'est bien à Jérusalem, à Yerosoluma, que nous allons vivre l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est aussi là, finalement, qu'il nous faudra retourner régulièrement. Jésus leur dit de retourner, et il nous dit aussi que c'est un endroit où il nous faut régulièrement retourner. Il y aura toujours en fait une sorte de va-et-vient entre le mont des Oliviers et Jérusalem. Il y a un temps qui est extrêmement important pour chacun d'entre nous, pour notre maturité spirituelle, c'est ce temps et ce lieu où finalement nous entendons les enseignements, où nous recevons les promesses de Dieu, où parfois même nous avons entendu des prophéties qui annoncent les projets de Dieu pour notre vie. Et pour nous, ce lieu ne s'appelle peut-être pas le mont des Oliviers, c'est certainement notre église, c'est aussi peut-être des enseignements que nous entendons sur YouTube, mais tout cela ne nous amènera pas plus loin si nous n'allons pas régulièrement à la chambre haute pour prier. Et pour nous, bien sûr, ça a pu commencer à l'église, mais ça doit forcément nous amener à un lieu qui est chez nous, qui est un lieu où nous allons nous rendre de manière régulière et assidue. Et ça nous ramène à Matthieu 6, chapitre 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le texte nous dit que les disciples se tenaient et persévéraient dans ce lieu. Ici, se tenir prend le sens de rester de manière permanente, demeurer. Il est vraiment question d'une régularité à venir vers Dieu en demeurant en permanence dans la perspective de la réalisation de la promesse, comme si elle était déjà là. Ils persévéraient, ils étaient assidus, entièrement appliqués. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de promesse sans attente, et il n'y a pas non plus de promesse sans persévérance. Et le texte d'Habacuc 2, verset 3 que nous avons lu au début de cette étude et que nous allons lire à nouveau, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ici, il s'agit d'une attente espérée qui se répète, et en même temps, elle se répète et elle fait grandir. Et on voit ici, il y a une répétition de « elle s'accomplira certainement ». Cette répétition rappelle que c'est une promesse qui est en route, qu'elle est en marche, qu'elle grandit, qu'elle prend vie et qu'elle s'inscrit vraiment parfaitement bien dans le timing que Dieu a fixé. Le chemin de sabbat nous appelle à aller vers la promesse dans un repos complet. Et c'est bien ce qu'est le sabbat. Quand Dieu a créé le sabbat, il l'a créé pour nous inviter, et en même temps nous a invités à rentrer dans son repos. Et les promesses, elles sont à vivre dans le repos du Seigneur. On voit après qu'à partir du verset 15, il y a une autre réalité spirituelle que nous ne percevons pas toujours lorsque nous sommes dans l'attente. C'est que dans cette attente, Dieu œuvre. Il œuvre entre le mont des Oliviers et Jérusalem, entre l'annonce de la promesse et la réalisation de la promesse. J'ai envie de rappeler finalement tout ce qu'on peut voir dans l'évangile de Jean particulièrement pendant le ministère de Jésus. On voit qu'à plusieurs reprises, les ennemis de Jésus, en fait, ils sont à deux doigts de l'arrêter.
Et le texte nous dit, Jean dit, mais son heure n'était pas encore venue. Dire pour Jésus, il y avait aussi un temps fixé, et ce temps fixé, il était étroitement lié au projet de Dieu pour les disciples, mais aussi au projet de Dieu pour l'Église. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant si Jésus avait été arrêté et crucifié dès le début de son ministère terrestre, alors que les disciples n'auraient rien entendu de tous ces enseignements, ils n'auraient rien eu auquel se raccrocher à un certain moment. On voit vraiment que il y a un temps fixé pour tout le monde, y compris pour Jésus pendant son ministère. Et du verset 15 jusqu'au verset 26, Luc nous explique comment dans ce temps d'attente, Pierre comprend, comment Pierre a les yeux qui s'ouvrent sur ce que David avait écrit des centaines d'années plus tôt dans le psaume 109 et qui était lié au fait que la place que Judas avait, sa place de disciple parmi les 12 et qui était devenue vide depuis qu'il avait trahi et qu'il avait mis fin à ses jours, et bien que cette place devait absolument être remplacée. Ce vide qui était, en fait, c'est un vide que Dieu n'avait pas prévu. C'est un vide qui devait être rempli. Et j'ai envie de dire que pendant tout ce chemin de sabbat, il y a des vides en nous, mais des vides que Dieu a prévu de remplir par quelque chose de bon. Ici, Dieu va le remplir, cet espace vide de Judas, en la personne de Matthias, qui est le don de Dieu. Et Dieu veut nous faire don de bénédictions qui vont nous amener à être prêts pour nous emparer de la promesse, des projets de vie qu'il a pour chacun de nous. Le chemin de sabbat nous équipe pour ces projets de Dieu pour notre vie, pour un temps fixé. Le verset 8 est un verset qui est juste extraordinaire. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi est-ce qu'il est tellement important d'aller vers la promesse, d'aller vers Jérusalem, d'aller vers Jérusalem, d'aller dans cette chambre haute, d'y retourner régulièrement pour prier? Parce que cette promesse, en fait, elle nous assure une autre promesse, c'est qu'elle va élargir, elle va étendre nos limites et aussi elle va permettre d'étendre et d'élargir le royaume de Dieu. Ce chemin de sabbat qui n'est que d'1 kilomètre va nous permettre d'être propulsés jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une promesse qui va agir en nous vraiment d'une manière exponentielle. Ça nous renvoie à ce passage d'Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. J'ai envie de dire, ne tarde plus, emprunte ce chemin de la promesse. Je crois que ce passage, ce chapitre 1 du livre des Actes nous invite vraiment à emprunter ce chemin de la promesse. Tu as beaucoup entendu sur le mont des Oliviers. Pour te saisir vraiment à pleine main de tout ce qui t'est attribué, tout ce qui est pour toi, tout ce que Dieu a prévu pour toi, eh bien, il est temps maintenant de te déplacer et d'aller jusqu'à Jérusalem. Il est temps maintenant d'y aller, il est temps peut-être d'y retourner. Pour certains d'entre nous, il faut y aller, c'est peut-être la première fois où tu iras. Mais pour d'autres, il nous faut y retourner parce que le Saint-Esprit nous y attend pour nous remplir à nouveau. Alors j'aimerais juste terminer en vous souhaitant vraiment un bon chemin de sabbat. Soyez richement bénis par ce Père céleste qui a des projets extraordinaires pour chacun d'entre nous et pour toi.